quelqu'un qui est capable d'amener un groupe à se transcender. Hervé Renard, il pourrait être le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, mais qui est-il? D'où vient-il? Voici son histoire. Hervé Renard est né à Aix-les-Bains et a une carrière de footballeur modeste. Une seule apparition en Ligue 1, c'était lors de la saison 88-89 sous les couleurs de l'AS Cannes. Le reste du temps, il jouait dans des divisions inférieures avec un salaire modeste. Il est viré de l'AS Cannes, se retrouve au chômage. Pierre Roméo, ancien directeur sportif de Rouen et aussi propriétaire d'immeubles sur la Côte d'Azur, lui conseille d'investir, de créer sa boîte de nettoyage d'immeubles. Hervé Renard suit ses conseils, crée Hervé Net avec son épouse en 1994. J'ai fait des nettoyages de moquettes comme tous ceux qui connaissent le nettoyage industriel et voilà, mais j'ai pas honte. Retour dans le monde du foot puisqu'il entraîne l'équipe de Draguignan dans le Var en National 3 et en même temps il gère toujours son entreprise de nettoyage. Je me levais à 2h30 du matin, je terminais vers midi. Je partais à 17h à Draguignan pour l'entraînement et puis faisais l'entraînement, je rentrais vers 21h, 21h15, le temps de manger, d'aller se coucher vers 23h maximum, dormir 4-5 heures et puis faire une bonne sieste l'après-midi. Voilà, ça a été mon rythme de vie pendant 8 ans. Sa rencontre avec Claude Leroy en 2001 va changer sa vie. Claude Leroy le prend sous son aile, lui propose le poste d'adjoint dans un club chinois. Il accepte. Il passe ensuite ses diplômes d'entraîneur et on lui propose le poste d'entraîneur principal du club de Cambridge. Bon, ça sera un fiasco, 9 matchs, 8 défaites. Il est limogé, rebondit dans un club vietnamien, puis à Cherbourg. Et là-bas aussi, ce sera un bilan mitigé, seulement 22 victoires et 28 défaite. Hervé Renard retrouve Claude Leroy au Ghana. Le duo va emmener le Ghana jusqu'à la 3e place de la CAN. Ça va être le début d'une longue relation avec les sélections africaines. Claude Leroy le met en relation avec le président de la fédération zambienne. Et Hervé Renard devient donc sélectionneur en 2007 de la Zambie, puis ensuite de l'Angola et entraîneur de l'USM Alger. Le monde du foot va vraiment le découvrir en 2012. Il réalise l'exploit de remporter avec la Zambie la CAN. La Zambie bat en finale la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. La Ligue 1 s'intéresse à lui, il devient l'entraîneur de Sochaux. Son objectif, maintenir le club dans l'élite et il va se battre jusqu'au dernier match, jusqu'au bout. On se souvient de ses prises de bec avec l'entraîneur d'Evian Tonon Gaillard qui était dans la même situation que lui. Mais son pari ne sera pas réussi puisque son club sera relégué. Mais il réalise une deuxième partie de saison de qualité. Il a engrangé plus de 29 points. Un an plus tard, il remporte avec la Côte d'Ivoire la CAN face au Ghana. Et il devient le premier sélectionneur à remporter 2 CAN avec 2 sélections différentes. Nouveau challenge, il signe au LOSC, il remplace René Girard, il fait venir Mike Maignan. Ravi d'être ici, j'ai beaucoup de choses à prouver, j'ai des challenges à relever. Et sa communication va faire grincer des dents. Il dit que le LOSC c'est juste un tremplin. Et puis à la veille d'un match face à l'OM, il affirme qu'il se verrait bien entraîner l'Olympique de Marseille si on lui demandait. Et au bout de 13 matchs, le président du LOSC décide de le virer. J'ai pas la solution sur les 13 premiers matchs. Si je vous dis oui, ça va aller, j'ai la solution, vous allez me croire. Mais je vais pas me flageoler tout seul, mais je veux dire, quand je vois ce spectacle, vous pensez que je puisse être satisfait de produire ce spectacle? Il retourne donc en Afrique, le Maroc lui propose le poste de sélectionneur, il accepte, l'homme à la chemise blanche lance dans le grand bain Hakimi et réussit l'exploit à qualifier le Maroc pour la première fois depuis 20 ans à une Coupe du Monde, celle de 2018. Faut féliciter tout le public et puis tous les joueurs, parce qu'ils ont été fantastiques. Et juste regardez le corner, le numéro 3, et puis tout est dit. Nouvelle expérience cette fois-ci en Arabie Saoudite et on se souvient de son exploit lors de la Coupe du Monde 2022 face à l'Argentine qui est restée sur 36 matchs sans défaite. Et l'Arabie Saoudite a réussi à battre l'Argentine de Messi. Ce résultat il restera dans l'histoire de la Coupe du Monde et dans l'histoire de l'Arabie Saoudite pour toujours. Et c'est surtout son discours à la mi-temps face à l'Argentine qui restera l'un des moments forts de cette Coupe du Monde. Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. You want to rally to go to mark him in the middle? Take your phone, you can make a picture with him if you want.
You don't feel something here? ما حسيتوا بشيء الوقت المناسب اللي تضغط فيه وتكسب؟ You don't feel we are able to come back? You don't feel it? Come on guys, come on, this is a worker. Give everything. نعطي كل شيء. Son prochain défi, devenir sélectionneur de l'équipe de France féminine, il est en pole position pour obtenir le poste. Et puis son objectif, ce serait de remporter la Coupe du Monde cet été. Pour le moment, il est toujours sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Il a 2 matchs à diriger encore cette semaine. Lui aimerait donner la prochaine liste des Bleus le 30 mars prochain. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Hervé Renard, n'hésite pas à donner ton avis, like, partage, commente, propose d'autres joueurs, d'autres entraîneurs, puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et abonne-toi, pas si bête.